Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan de mes différents projets de loisirs créatifs réalisés sur le mois de février. Et je vous disais lors d'un vlog que j'hésitais à faire cette vidéo puisque j'avais l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Et finalement, je me suis rendu compte que je n'ai pas de projet qui a franchement bien évolué. Mais en fait, c'est parce que je suis allée à droite à gauche. Je me suis un peu éparpillée, mais c'est parce que je devais en avoir besoin en ce mois de février. Donc, ce n'est pas grave. Écoutez, je vais vous montrer les différentes petites réalisations que j'ai fait. La seule chose que je ne vous montrerai pas, c'est mon Book Nook, puisque ce que j'ai fait en vidéo avec vous, c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai malheureusement pas eu suffisamment de temps pour me replonger dessus, puisque c'est quand même quelque chose où il faut que je sais qu'il faut que je prenne vraiment du temps, où je me pose vraiment dessus, je ne vais pas m'interrompre au bout de 5 minutes. Et en ce moment, ma capacité de concentration est beaucoup plus limitée que le temps nécessaire pour le Book Nook. Pour commencer, on va parler de cette petite toile. Donc, c'est la toile Edwige de chez DAC, Wizarding World. All Post, voilà, je trouvais plus le titre. Donc c'est une petite toile en 32,8 par 32,8, vous l'avez vu avancer en vlog, en vidéo, etc. Donc sans grande surprise, voilà, j'en suis là. J'ai commencé à contourer le corps d'Edwige, à contourer la branche. Il me reste donc tout le corps à faire, la branche, les deux petites étoiles qui sont là, sinon tout le reste est fait. Donc ça c'est, je l'ai fait principalement sur le mois de février. Donc je vous montre de plus près ce qu'il me reste à faire. Bon, c'est une toile vraiment bonbon. Déjà, c'est une toute petite toile, hein, parce que un tout petit peu moins de 33 cm par 33 cm, forcément, ça va plus vite qu'une toile immense. C'est du diamant rond, c'est du bloc, c'est du DAC. En gros, tout est fait pour que ça soit une toile qui prenne pas la tête. Et voilà, on y va, on pose, et ça se fait tout seul. Je vous avais dit, il me semble que je pensais que c'était de l'acrylique, mais les diamants sont statiques et tout, donc je pense qu'on est déjà sur de la résine. On est sur des diamants ronds en résine. Voilà, je vous montre. Elle brille énormément. Elle est trop belle. Tiens, je vais remplacer celui-ci si j'y pense, puisque il est pas très beau, il brille pas. Je sais pas si vous voyez. Pas trop. Bref, il brille pas autant que les autres. Et comme il m'en reste, je vais essayer de faire un truc un peu plus joli. Voilà, donc voilà mon petit bonbon que je vais poursuivre en mars avec mon petit aimant assorti, bien entendu. Elle est là, lui. Elle est trop chou. Donc oui, celui-là va continuer en mars. Et bien entendu, j'ai ma tablette, je ne sais même pas pourquoi, puisque je ne peux plus l'allumer. Mais bon, c'est pas bien grave. Bien entendu, j'ai continué également ma toile annuelle. Hein, comme vous le voyez, je l'ai divisée en 12 cases. Je vous montre le bout qui est ici. Voilà. Donc j'ai fait la case qui est ici, là, sous la petite... sous l'aimant avec la chouette ou le hibou, je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas les différencier. Donc voilà où j'en suis. Donc là, c'est pareil, on est sur du très bloc, très bloc, sauf qu'on est sur des couleurs très foncées. Diamant carré acrylique mal taillé. Voilà, c'était les versions 1, hein, je le sais, en le faisant, ce n'est absolument pas une critique envers la marque. Ils ont changé ça. Après, c'est un peu galère à la pose, mais bon, effectivement, vous voyez, quand on regarde de près, il y a des écarts, tout ça. Mais dans l'ensemble, je trouve que le rendu est quand même plutôt sympa. Bon, ça brille beaucoup moins aussi, hein, c'est de l'acrylique. Ah, il y en a un qui a sauté ici. Bon, voilà, ça pop, enfin, bon. J'hésite à la vernir au fur et à mesure où je fais les cases, pour éviter justement ce petit désagrément du diamant qui pop. Et je me demande si c'est pas ce que je vais faire. Bon, effectivement, hein, c'est de l'acrylique, avec les défauts de l'acrylique, hein, tout simplement. Mais ça reste quand même une toile assez agréable à faire, du fait que... là aussi, ça a popé. Du fait que ça reste des gros blocs. Elle serait confetti, là, clairement, je pense que je ne prendrai pas de plaisir à la faire. Mais ça va. Après, voilà, comme je vous dis, c'est couleur foncée, donc pour les yeux, c'est quand même un peu compliqué. Mais ça se fait. Donc, voilà, tranquillement, je prends mon temps, je la fais. Et puis, là, je vais faire cette case-ci au mois de mars, tout simplement. Et elle avancera au rythme d'une grosse case par mois. Donc, je vous la remets dans ce sens-là. Alors, c'est pas dans le bon sens, mais c'est pour que vous puissiez avoir une idée de son rendu entier. Et puis, au mois de décembre, j'y serai là-bas et j'aurai fini cette magnifique toile. Autre
autre toile que j'avance mois par mois et non en continu. Donc c'est la toile Cœur en fleurs de Laure Felipon que je fais avec Clara de la chaîne Clara DP et Kate, qui n'a pas de chaîne. Ce mois-ci, en fait, à la base, on partait sur 2 cases de 10 par 10 et depuis le mois de janvier, on est parti sur 4 cases de 10 par 10. Voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai fait les 2 cases qui sont ici. Voilà. Ainsi que ces 2 cases-là. Et au mois de mars, je vais faire celle-ci. Donc là, on est reparti sur de la résine qui est super bien taillée. Très qualitative, ça pop pas, ça tient tout seul, on peut les prendre à plusieurs à la pince, il y a très peu d'écart. Pourtant ma pose n'est pas parfaite, mais franchement, voilà, j'ai absolument rien à dire sur cette toile, si ce n'est qu'elle est un peu beaucoup confetti. Cette zone, je pense que dans ces 2 cases-là, j'ai utilisé quasiment l'intégralité des couleurs de la toile. Je dis quasiment l'intégralité parce que si vous voyez ici, il y a du bleu, j'en ai pas mis là. Mais quand je vois cette case-là, je me dis que bah, c'est pareil, je vais utiliser l'intégralité des couleurs. Mais bon, après voilà, c'est une toile, c'est une expérience différente. Au moins, ça permet de voir des choses et de faire des choses différentes dans le courant du mois. Donc voilà, je vais faire cette petite case, enfin grosse case, ça fait 20 par 20, sur le mois de mars. Et pour les toiles de Diamond Painting, eh bien, c'est tout. Mais j'ai fait d'autres Diamond Painting. Si vous avez suivi mes vidéos, vous vous en doutez. J'ai attaqué mes... mais comment ça s'appelle? Mes dessous de verre. Oui, je leur ai donné tous les noms déjà à ces trucs-là. J'ai attaqué mes dessous de verre flocons de neige. Donc, j'ai celui-ci qui est quasi terminé. Il manque juste quelques petits 4 ici. Et il sera terminé. Avec la lumière, vous voyez pas grand-chose, c'est dommage. J'ai celui-ci aussi qui sera bientôt terminé. Donc, il manque des 3 et des 4. Voilà. J'essaye de vous mettre de façon à ce que vous n'ayez pas trop de reflets. J'ai lui à qui il manque également des 3 et des 4. Celui-ci, c'est le seul qui n'est pas encore commencé. En même temps, il est composé uniquement de 6. Ah non, il y a quelques 3 dessus. Donc, quand j'aurai fini les 3, ils seront tous débutés. J'ai celui-ci où il manque exclusivement des 4. Donc, c'est pareil, lui, il va bientôt être terminé. Celui-ci, il lui manque exclusivement des 5. Donc, il sera terminé un peu plus tard. Parce que oui, je fais par ordre de chiffres. Et ensuite, j'en ai terminé 2. Donc, j'ai terminé celui-ci. Voilà. Je vous l'incline un peu parce que comme ça, vous avez moins le reflet et vous le voyez mieux. Et j'ai également terminé celui-ci. Donc, pour le moment, en fait, vous avez le reflet parce que je laisse le plastique. Parce qu'en fait, ils ont encollé l'intégralité du support. Donc, toute la partie où il y a du bois et pas de diamant, il faut savoir que ça colle. Donc, j'ai pas envie que ça se recouvre de poussière. Je vais les encoller, mais je pense que je vais tous les encoller en même temps. Je pense que je vais les encoller avec le Mod Podge à paillettes, histoire que ça brille encore plus. Donc, voilà, les 2 premiers terminés. Ah, lui, le plastique, c'est défait. Bon, en même temps, il n'a plus beaucoup d'espace pour coller, mais bon, on va quand même essayer de lui laisser son plastique. Je les remets dans leur support, puisque on va passer à la broderie. Franchement, ça, c'est vraiment des petits projets très chill à faire. J'adore. Très chill. Bon, je sais pas si je les ai remis dans l'ordre par rapport aux diamants qui me manquent, mais c'est pas grave. Ensuite, dans la broderie, et oui, vous ne vous y attendez pas, mais j'ai avancé celui-ci. Ça y est, regardez, tout le blanc est terminé. Je n'ai plus que le noir à faire. Voilà, enfin. Bon, enfin, il me reste encore tout le noir à faire, mais ça y est, j'ai fini le blanc. Donc, en fait, je le fais plus en vidéo parce que bah, ça s'en mêle, etc. Et ça m'agace, mais ça m'agace. Alors que, bah, en fait, quand je le fais chill de mon côté, ça ne s'en mêle pas, enfin, ça se passe beaucoup mieux. Donc, voilà. Donc, voilà, je vais faire le contour, bah, je ne sais pas, peut-être en mars, peut-être en avril, peut-être en mai. Mais mon objectif étant de le finir avant décembre, je pense que je vais y arriver. Oui, ce n'était pas un objectif trop compliqué. Je vais les laisser là. Eux aussi, tant qu'à faire, on va les laisser là. Hop. Ensuite,
Niveau point de croix en début de mois, je n'avais pas envie de... Enfin, j'avais vraiment envie de quelque chose de très chill, très tranquille. Donc, j'ai ressorti ma toile mosaïque et... Parce que c'est du 11 CT, c'est beaucoup plus simple à faire, elle est en bloc. Et donc, j'ai poursuivi la tête de ma petite bestiole, là. Alors, je sais plus si cette zone était déjà faite, la zone claire, mais bon, j'ai fini au niveau de l'œil, j'ai fini le remplissage ici, et j'ai continué le cou ici. Voilà, parce qu'il y a plusieurs... dans cette zone-là, il y a 3 couleurs de violet, dans tout ça. Donc, je sais que j'ai fait les 3 couleurs. Et voilà, j'ai commencé à descendre au niveau du cou. Et puis, ben, au bout d'un moment, j'ai commencé à en avoir marre du violet. Donc, j'ai été ici faire le rose. Et finalement, je me suis rendu compte que ben, j'en avais un peu marre des gros blocs et du 11CT. Donc, j'ai ressorti ma toile chafleurie. Voilà. Et je suis partie, donc la dernière fois, j'avais fait la pâte ici. Donc, je suis partie sur cette zone-là. Voilà, donc j'ai fait ici, j'ai poursuivi ici et jusqu'ici. Donc, j'ai utilisé 3 ou 4 couleurs, je sais plus. Je vous montre de l'autre côté, ce sera peut-être un peu plus parlant de ce que j'ai fait. Donc, voilà, j'ai fait ça et ça, tout simplement. Alors, ça paraît pas être grand-chose par rapport à la zone que j'avais fait le mois dernier, mais comme j'ai été là-dessus aussi sur ma broderie perlée, bah, je pense que ça compense un petit peu. Et voilà. Bah, je sais pas où j'ai mis ma broderie perlée. C'est pas grave. Elle est là. Voilà. Comme ça fera la miniature. Donc, bah, j'ai quand même fait pas mal de petites choses hein, ce mois-ci. Donc, finalement, je suis plutôt satisfaite. Mon chat fleuri avance plutôt bien. Donc, bah, je vais le continuer à mon petit rythme. Je pense que je prendrai un peu de broderie pour mes vacances, mais je prendrai le marque-page avec les chats. Moins de choses à emmener, assez simple à faire, ça sera très très bien. Voilà, eh bien, vous savez à peu près ce que je vais continuer sur le mois de mars, et puis bah, on se retrouvera fin mars pour voir ce que j'ai pu faire sur mes quelques jours de dispo bah, où je ne serai pas en train de voyager. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!